Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une alimentation qui ne va pas manquer de puissance puisque nous sommes face à un modèle 1200 watts avec une certification Platinum. La référence V1200, ça provient de chez Cooler Master. Ça arrive avec une garantie de 7 ans, des composants entièrement japonais, des câbles entièrement modulaires, un mode de fonctionnement semi-fanless, donc avec du 0 dBA principalement au repos, et un tarif de 267 € environ. Sur ce, on se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir le bundle que vous aurez avec cette V1200 Platinum. Au niveau du bundle, on a tout d'abord les deux sacoches qui contiennent tous les câbles des alimentations, des sacoches qui vous permettront donc de ranger tous les câbles qui ne vous servent pas. On a également une notice d'utilisation, c'est assez logique, la visserie, des colliers en bonne quantité, habituellement on en a 4, là on en a plutôt le double, et enfin on a une petite équerre PCI qui permettra de passer le mode du ventilateur en hybride ou en auto. Sur ce, on attaque le bloc et les câbles. Au niveau des câbles, on a plus que la quantité nécessaire, vraiment, il y en a à profusion. On n'oublie pas le câble d'alimentation qui est livré de base, qui vous permettra de raccorder le 220 volts à votre alimentation. On continue ensuite avec le 24 broches ATX avec une gaine de type nylon, gaine thermo-rétractable, collet plus collier. Ensuite, on a la partie à destination du CPU avec deux câbles 4-8 pins CPU. On le voit, tous les autres câbles proposent un fonctionnement de type plat. On a ensuite un premier câble avec deux prises PCI Express 6-8 pins. Donc un comme ceci, deux comme ceci, 3 comme ceci, 4 comme ceci, 5 comme ceci, 6 comme ceci. Ça fait donc un total de 12 prises PCI Express 6-8 pins. Après, à côté de ça, on a tout ce qu'il y a pour les périphériques avec un premier câble, toujours de type plat, avec 4 prises SATA. De nouveau, 4 prises SATA. Encore 4 prises SATA. On continue avec 3 prises Molex avec système d'arrachage rapide, 3 prises Molex de nouveau avec une petite floppy qui est dissimulée en dessous, et enfin de nouveau 3 prises Molex. Bref, au niveau des câbles, on a plus que le nécessaire. On termine donc avec le bloc, vous allez le voir, on va faire ça plutôt rapidement. On a plutôt une grosse longueur, normale on est sur 1200 watts. Sur le dessus on a de l'acier avec un carénage qui est plutôt bien fait et travaillé, une grille en alu avec du design nid d'abeille sur le dessus, un logo Cooler Master et en dessous un ventilateur de 140 mm qui sera donc de type semi-passif. Donc il ne tourne pas quand l'alimentation n'est pas en charge et il se met en activité selon la charge qu'il y a sur l'alimentation. Sur le côté, on voit, on a un V1200 Platinum très simple, très sympa. À l'arrière, on a les dispositifs pour tous les connecteurs de l'alimentation. On l'a vu, il y a beaucoup de connecteurs. Ce qui est bien, c'est que tout est noté, c'est-à-dire qu'on a bien les 6 PCI Express ici, ensuite les CPU, ensuite les dispositifs pour l'ATX 24 broches et pour les périphériques. Ici, on voit la petite prise à destination du bracket pour sélectionner le mode de fonctionnement de l'alimentation. L'autre côté, c'est le même, sauf que l'inscription est à l'envers. À l'arrière, on trouve une grille type nid d'abeille, l'interrupteur, le AC-in. Enfin, en dessous, on a les caractéristiques techniques de ce bloc. On est donc sur un bloc qui propose 1200 watts de puissance en 80+ Platinum avec un 3V3 de 25 A, un 5V de 25 A et un unique rail 12V qui propose pas moins de 100 A. Une alimentation qui sera très prochainement testée à la ferme, donc en concurrence avec les autres modèles de même puissance. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour nos vidéos et sur cocotteland.com pour nos articles.